monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler des lectures que j'ai faites durant le mois de janvier. C'est parti avec le premier roman et c'est Phobos, le tome 3 de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont dans la collection R. J'ai bien apprécié ce troisième tome, mais comment dire, avec la saga Phobos je suis un petit peu entre deux choses, c'est-à-dire que quand je suis dans le roman, la majorité du temps j'apprécie ce qui se passe et finalement quelques jours après, quelques semaines après, je me souviens pas exactement de ce qui se passe. Donc voilà, c'est pas une histoire qui reste vraiment gravée très longtemps dans ma mémoire, c'est une petite brique et pourtant je l'ai lu quand même assez rapidement. Comme je vous disais, j'ai vraiment bien apprécié. Comme d'habitude, on est à la fois sur Mars et sur Terre avec Serena qui essaye de prendre le contrôle de la Terre. Et donc on voit vraiment que toute cette histoire prend vraiment une ampleur phénoménale. Et on voit un petit peu les dessous aussi de l'histoire de Serena et de sa fille. On découvre certaines choses assez secrètes, cachées et très mystérieuses et qui font froid dans le dos. Et pour ce qui est de Mars, ce qui m'a vraiment marqué, c'est l'histoire avec Marcus et Éléonore, puisque vous savez depuis, si vous connaissez cette série en fait depuis quasiment le début, Marcus et Éléonore, voilà, ils sont attirés l'un envers l'autre, mais il y a eu des hauts et des bas et il y a surtout eu pas mal de problèmes au sein de leur couple. Et même quand ils sont ensemble, finalement ça ne marche pas et là il va se passer vraiment quelque chose de très important et qui va remettre en question pas mal de choses. Marcus va être accusé de certaines choses et donc voilà, il va y avoir des décisions compliquées à prendre. Donc j'ai hâte de pouvoir lire le quatrième tome parce que celui-ci m'a quand même beaucoup plu et ça conclura du coup cette petite série. Il y a beaucoup d'action mais en même temps on découvre de plus en plus nos personnages. J'ai bien aimé ce troisième tome et je lui ai mis 8 sur 10. Ensuite j'ai lu Follow Me Back de Evie Jager aux éditions Robert Laffont de la collection R toujours. C'est un livre dont j'ai entendu beaucoup de bien. Dans ce premier tome on suit une jeune fille qui s'appelle Tessa, qui est agoraphobe, qui reste toute sa vie cloîtrée dans sa chambre et le seul contact qu'elle a avec l'extérieur c'est grâce à Twitter. Elle est une grande fan d'Eric Thorne qui est un chanteur très connu. Un jour Eric Thorne va la follower sauf qu'elle ne va pas savoir que c'est lui puisqu'il va le faire sous une fausse identité. Finalement au début c'était pour qu'Eric puisse déballer tout ce qu'il avait sur le cœur et pour lui détruire en fait ce Eric qu'elle voit dans ses rêves, sur lequel elle fantasme. C'était un petit peu pour casser ce mythe en fait, qu'Eric voulait parler à Tessa. Et finalement, il va se rendre compte que Tessa n'est pas du tout comme il pensait que les fans étaient en règle générale. Et donc il va vouloir la connaître de plus en plus. On va avoir tout au long de l'histoire des échanges de tweets. Et donc on va voir qu'ils vont apprendre à se connaître en fait par ce biais-là. C'est vraiment un roman addictif, j'avais tout le temps envie de connaître la suite. Ce qui est intéressant, c'est à la fois ce côté un petit peu romantique qui est développé, une relation naissante, et à la fois aussi les deux personnages qui sont tous les deux, qui vivent tous les deux une vie assez compliquée. Et en fait, par le biais de Twitter, ils vont se dévoiler, ils vont montrer un petit peu leurs faiblesses. Et donc que ce soit l'un ou l'autre, il y a vraiment des aspects psychologiques qui sont développés, qui sont assez intéressants. Et donc c'est pour ça que j'ai vraiment bien apprécié ce premier tome. Et je lui ai mis 9 sur 10. Ensuite j'ai lu Finding Cinderella de Colleen Hoover aux éditions Pocket Jeunesse, que j'ai lu juste après Losing Hope, donc toujours de la même auteure, qui sont deux tomes, on va dire, compagnons du premier tome Hopeless. Donc celui-ci c'est Hopeless mais raconté du point de vue de Holder. J'ai vraiment beaucoup apprécié, comme ça fait très longtemps que j'avais lu Hopeless, me replonger dedans en fait. À la fois ça m'a fait redécouvrir l'histoire d'un autre côté et à la fois ça m'a remise du coup dans le bain et en même temps il y a quand même des choses qui changent puisque on est du point de vue du garçon donc on voit comment ses sentiments à lui évoluent. Là aussi on est face à un garçon qui s'en veut beaucoup puisqu'il pense que c'est de sa faute si sa sœur jumelle s'est suicidée et aussi parce que quand il était plus jeune, une petite fille, donc sa voisine, s'était fait enlever sous ses yeux et qui n'avait rien dit. Je trouve que les deux livres se complètent vraiment bien et il n'y a pas trop de redondance. Pour ceux qui ont aimé Hopeless et qui veulent découvrir du coup l'histoire du point de vue de Holder, je pense que vous ne pouvez pas passer à côté de ça parce qu'on aborde quand même le sujet
d'une autre manière et Holder a aussi son lot de problèmes à résoudre, donc il y a quand même pas mal de choses qui sont différentes. Il y a des choses qui sont rajoutées par rapport à Hopeless. Et pour Finding Cinderella, c'est pareil, je vous conseille si vous aimez la série. Moi j'ai bien aimé, même si c'est une histoire parallèle en fait à Hopeless et Losing Hope. Et d'ailleurs il y a quelques allusions en fait qui sont faites dans Losing Hope de cette histoire là. Donc je l'ai eu juste après et ça m'a permis du coup de faire bien le lien entre les deux. Là c'est l'histoire de Six et Daniel qui sont la meilleure amie de Sky et le meilleur ami d'Holder. Ensuite j'ai lu La Couronne de Kiera Cass, donc le 5e et dernier tome de la série La Sélection que je n'ai pas ici puisque je l'ai emprunté. En gros je l'ai lu, je l'ai refermé et je l'ai assez rapidement oublié. C'est une série qui va pas rester très longtemps dans ma mémoire, je pense. Notre héroïne se pose beaucoup de questions par rapport à son avenir de reine, est-ce qu'elle sera à la hauteur ou pas. Au début elle est pas vraiment confiante et puis au fur et à mesure sa famille, donc son père Maxon et sa mère America, je cherchais son nom, donc vont l'aider, vont l'épauler et mêler à la recherche de son âme sœur, de la personne qui sera son prince et qui deviendra le roi. J'ai trouvé que son choix a été très rapide et que c'est tombé, comment dire, elle est restée quand même vachement longtemps sans aucune idée de qui elle allait choisir. Il y en a forcément qu'on sait qu'elle va pas choisir parce qu'elle a quasiment passé jamais de temps avec elle, mais pourtant, comment elle s'appelle cette jeune fille, je ne sais plus, bref, l'héroïne dit non mais je pourrai jamais choisir tout ça. Et au bout d'un moment, c'est la révélation, voilà, c'est telle personne, finalement je sens que je peux pas la quitter, j'ai pas envie qu'elle s'en aille et tout ça. Alors que juste avant elle disait qu'elle pouvait pas choisir. Vous voyez, c'est ce qui m'a énervée en fait dans ce 5e tome. Vous voyez, c'est un petit peu faire durer le suspense, mais au bout d'un moment on s'en lasse. Si l'auteur avait préparé ça un petit peu mieux, c'est-à-dire si on sentait déjà depuis un petit moment que ces deux personnages-là s'étaient rapprochés et que l'auteur avait fait en sorte de plus concentrer son attention sur celui-ci, ça aurait été plus intéressant je pense. À partir de ce moment-là où elle a choisi, le problème c'est qu'après elle se dit non c'est un mauvais choix que je fais. Et donc l'auteur dit ah non elle va peut-être pas le choisir, on sait pas trop et tout ça. Sauf que bon forcément on sait comment ça va se finir. Et donc j'ai été un petit peu aussi déçue par ce côté-là, c'est que tout est un petit peu prévisible. Donc je lui mets 6,5 sur 10. On va passer très rapidement au manga parce que je vous les ai déjà montrés dans mon book haul. Il y a beaucoup de fins de série, donc j'ai posté des vidéos exprès review de la série complète. Et puis en règle générale j'ai pas grand chose à dire pour les mangas. Donc j'ai lu Good Morning Little Briar Rose, donc le tome 2 de Megumi Morino aux éditions Akata. J'ai bien aimé le premier tome, celui-là un petit peu moins. Ça a été un petit peu difficile de se remettre dans le bain parce qu'il y a pas mal de personnages. Par contre j'ai retrouvé cette atmosphère assez spéciale et très intéressante, donc voilà. J'ai aussi lu Close to Heaven, le 2e tome de Rin Mikimoto aux éditions Pika. C'est un 2e tome que j'ai pas vraiment beaucoup apprécié. Un petit peu comme le premier tome, je retrouve les mêmes choses, c'est-à-dire un petit peu cliché, un petit peu simple. Et il y a toujours cette histoire avec l'infirmière de l'école qui aurait une relation avec Kira. On ne sait pas vraiment ce qui se passe entre deux. Ça rend notre héroïne un petit peu jalouse, mais en même temps elle continue à l'aider. Et du coup on verra bien ce qui se passe dans le 3e tome. J'ai aussi lu le 6e tome d'Orange de Ichigo Takano aux éditions Akata. Je sais pas si vous étiez au courant, mais l'auteur a continué du coup sa série. J'ai les 5e tomes qui sont dans leur petit coffret ici. Et du coup là on continue et on est du point de vue de Suwa. L'histoire ça va être surtout comment Suwa va aider Nao à oublier Kakeru et comment il va réussir à la rendre joyeuse malgré le fait que Nao était amoureuse de Kakeru et qu'il n'est plus là. Et donc ça va être... c'est assez triste, mais c'était très bien, j'ai beaucoup aimé ce 6e tome. Et d'après ce que j'ai compris et ce que dit l'auteur, il y aura un 7e tome. J'ai aussi lu le 9e et avant-dernier tome de Please Love Me de Ayana Kara aux éditions Delcourt Tonkam. J'ai trouvé qu'il était pas mal, mais le gros point
négatif je dirais, c'est que je trouve que la relation commence trop brutalement. Mais il y a la suite de Please Love Me, donc qui s'appelle Please Love Me Return si je me trompe pas, qui doit être en cours au Japon. Et j'espère que ça sera publié du coup en France aussi pour qu'on ait l'histoire de Michiko et Kurosawa alors qu'ils sont en couple. Ça serait plutôt sympa je pense. J'ai aussi lu le 5e tome de Love Beloved Live Be Left de Io Sakisaka aux éditions Kana qui comme d'habitude m'a beaucoup plu. J'adore cette histoire, je fais que me répéter mais j'adore vraiment. Là on se concentre plus sur les personnages masculins. Enfin disons que on voit vraiment leurs sentiments évoluer, on voit vraiment qu'ils commencent à s'intéresser vraiment aux filles. Et c'est vraiment super mignon. Et que ce soit donc du côté de Ryo ou d'Inui. Et on suit principalement Inui et Akari. Et du coup j'attends toujours la suite avec impatience. Ensuite j'ai le 13e tome de mon histoire de Haruko et Kazune Kawahara aux éditions Kana qui est le dernier tome de cette série. Que j'ai moyennement apprécié comme d'habitude pour cette série. J'ai donc fait une vidéo review de toute la série si vous voulez aller la voir, elle est déjà en ligne. Que dire ça clôture pas mal la série, disons que voilà, les derniers tomes étaient un petit peu plus intéressants parce qu'il y avait une histoire de relation un petit peu à distance. J'ai aussi fini Entre toi et moi d'Haru Tsukishima aux éditions Kana. Ce 7e tome m'a un petit peu déçue par rapport au reste et j'ai l'impression que mon intérêt a diminué au fur et à mesure que je lisais cette série. Mais les personnages se rapprochent quand même beaucoup dans ce dernier tome et on voit que malgré le fait que Makoto ait peur en fait, elle a toujours peur de s'attacher vraiment à Raita parce qu'elle a peur que finalement il la rejette au bout d'un moment. Que voilà, même jusqu'au 7e tome, le couple n'est pas encore soudé à 100%. Il y a encore des choses qu'ils construisent ensemble dans ce 7e tome et donc j'ai trouvé ça assez intéressant. J'ai aussi fini Cœur de Hérisson avec le 5e tome aux éditions Kaze de Nao Inachi. Que dire de ce 5e tome? Mignon comme le reste de la série. C'est comme dans Entre toi et moi, c'est-à-dire qu'on apprend encore des choses de nos personnages et c'était très sympathique. Je vous conseille vraiment cette petite série. Les dessins sont super mignons et voilà, il n'y a que 5 tomes. Je me suis pas du tout ennuyée et je peux que vous le conseiller. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces romans ou un de ces mangas. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!